great privilege of being principal of McGill University. And I'm delighted, actually, I'm absolutely to welcome you to McGill and our downtown campus this morning. Avant de débuter, j'aimerais reconnaître que l'Université McGill est située sur un territoire traditionnel ayant longtemps servi de lieu de rencontre et d'échange pour les peuples autochtones. Je tiens à souligner à quel point la communauté McGilloise est fière d'accueillir l'événement d'aujourd'hui et souhaiter la plus cordiale des bienvenues à nos distingués invités. Évidemment, en particulier, le Premier ministre du Canada, le très honorable Justin Trudeau, le Premier ministre du Québec, M. François Legault, ainsi que les ministres qui les accompagnent et les membres de la haute direction de la compagnie Moderna. J'ai aussi des salutations très spéciales à mes collègues des autres universités qui sont ici, qui se sont joints à nous. Merci d'être ici. Je pense que ça démontre votre enthousiasme autant que le nôtre pour ce bel événement et aussi l'annonce qu'on va avoir ce matin. Je sais que je peux parler au nom de tous mes collègues, en fait, pour vous dire que nous accueillons cette annonce avec énormément d'enthousiasme et que nous nous réjouissons déjà de toutes les occasions de partenariat, d'échange que nos chercheurs auront et nos étudiants avec cette grande compagnie Moderna. Revitalizing the bioinnovation sector requires a robust pipeline of highly trained scientists, and Quebec universities are well positioned and committed to deliver the next generation of leading RNA scientists. And as we celebrate this great moment, let's take a moment also to say a big, big, big thank you to Moderna. A big thank you and congratulations. You have made such a contribution to the world, and every one of us is thankful for that. In fact, we couldn't be here without you. Sans plus tarder, joignez-vous à moi pour accueillir le Premier ministre du Canada, le très honorable Justin Trudeau, et le Premier ministre du Québec, M. François Legault, les ministres Champagne, Duclos, Dubé et Fitzgibbon, ainsi que M. Bancel et Mme Gauthier de Moderna. Merci, Suzanne. Bonjour tout le monde. Je suis très heureux d'être ici aujourd'hui avec les ministres Champagne et Duclos, mais aussi avec des députés de Montréal, Scarpa-Leggio et Zuberi, entre autres. Merci au Premier ministre Legault, François, d'être ici pour cette annonce conjointe extrêmement importante, mais aussi au ministre Dubé et Fitzgibbon d'être ici aussi. Et un merci tout spécial à Stéphane et Patricia de Moderna. Merci beaucoup pour votre leadership et votre partenariat. Que ce soit contre la COVID-19 ou d'autres maladies, les vaccins sauvent des vies. C'est important d'avoir des installations et une capacité de production à la fine pointe de la technologie ici au Canada. Notre gouvernement a promis de rebâtir nos capacités de biofabrication. Déjà, on a complété la construction d'un nouveau centre de production de produits biologiques ici à Montréal, au Conseil national de recherche Canada. On a aussi fait des investissements avec des compagnies comme Abcelra, Biovectra, Résilience et Sanofi. Et maintenant, aujourd'hui, l'annonce de Moderna de construire une usine au Québec est un pas de plus dans la bonne direction. Cette nouvelle usine de Moderna va pouvoir fabriquer jusqu'à 100 millions de doses de vaccins à ARNM par année. L'équipe a travaillé très fort sur ce dossier. Je veux évidemment remercier François-Philippe Champagne qui, on l'appelle le Energizer Bunny, il est partout en train d'appeler, d'attirer des investissements au Québec et partout au Canada. Vraiment, il est très fier québécois, mais il livre aussi ailleurs au Canada. Chaque fois qu'il m'appelle, c'est « OK, boss, j'ai un deal pour toi, là, il faut que... » Tu sais, c'est constant, mais c'est justement cette énergie d'aller chercher, d'aller vendre le Canada comme destination d'investissement qu'on est tellement chanceux de t'avoir au sein de l'équipe, François-Philippe. Merci pour tout ce que tu fais.
Mais je dois aussi reconnaître notre ministre de la Santé, Jean-Yves Duclos, pour tout son leadership au sein de là. Bonjour, monsieur. Plaisir de vous voir. On est tous excités par Moderna. Oui. Merci. Je veux aussi souligner évidemment le ministre Duclos qui fait un travail exceptionnel, mais aussi les ministres Tassi et Anand au niveau des vaccins qui ont été extrêmement importants au cours des dernières années et d'autres collègues pour leurs efforts. Pendant la pandémie, j'ai eu moi-même plusieurs appels avec Stéphane pour parler de Moderna. J'ai eu des conférences virtuelles avec Noubar Afeyan, le cofondateur à Boston, où on a parlé beaucoup des opportunités qu'on avait à travailler ensemble. On a toujours travaillé bien ensemble, mais c'est vraiment la preuve qu'on aboutit aujourd'hui à cette belle annonce maintenant. Pendant qu'on poursuit notre relance économique suite à la pandémie, on parle souvent de l'importance de créer des bons emplois payants. L'arrivée de Moderna au Canada va créer des centaines de bons emplois et va permettre de continuer à développer le talent ici dans le domaine de la science. On a pu se promener en haut voir l'envergure des jeunes et moins jeunes chercheurs extraordinaires qui se rassemblent ici à McGill, bien sûr, mon alma mater, mais aussi dans les autres universités à travers le Québec, le Canada. Beaucoup de brillants scientifiques internationaux aussi qui viennent s'installer ici parce qu'il y a énormément de choses qui se font et on va continuer de les appuyer dans le domaine de la science. Moderna will also invest in research and development here in Canada, which will help us continue to expand our life sciences sector. Being able to produce made-in-Canada mRNA vaccines is not just important for COVID-19 or for future pandemics. It also will have a significant impact in the research that they're doing on a range of illnesses. We talked about Alzheimer's, we talked about cancers, we talk about the range of things that messenger RNA is able to deliver to keep Canadians and people around the world healthy. And Canada, that has long been leaders in research around mRNA, will now be also leaders in delivering mRNA to Canadians and to the world with this investment. And that, of course, is key to both keeping communities safe and growing our economy. So today's announcement is perfectly aligned with our plan to build a more resilient future for Canadians and shows that Canada is truly an attractive place for world-class companies to come invest, build and grow. Avec l'annonce d'aujourd'hui, on continue de créer des bons emplois payants, on rend notre secteur des biotechnologies encore plus dynamique et on protège la santé de nos communautés pour l'avenir. Stéphane, Patricia et Noubar, qui n'est pas ici avec nous aujourd'hui, mais qui a lui-même étudié ici à McGill, merci encore pour votre leadership. Le Canada a le taux de vaccination parmi les plus élevés au monde contre la COVID-19 et vous avez certainement fait partie de cette réussite. Et maintenant, les Canadiens sont très heureux de poursuivre cette bonne collaboration en bâtissant une usine avec vous, ici chez nous. Et donc, je suis très, très content de pouvoir appeler au lutrin mon collègue, notre partenaire dans bien des investissements pour améliorer la vie des Québécois et de tous les Canadiens, le premier ministre François Legault. François. D'abord, à mon tour, de saluer le premier ministre du Canada, Justin Trudeau. Vous allez me permettre de saluer mes collègues, le ministre de l'Économie, Pierre Fitzgibbon, notre ministre de la Santé, Christian Dubé, le ministre de la Santé fédérale, Jean-Yves Duclos, le ministre de l'Innovation fédérale, François-Philippe Champagne. Je veux saluer aussi, bien sûr, la principale de McGill, Suzanne Fortier. Écoutez, c'est une femme qui est diplômée en chimie. Hein? Vous savez, là, des gens savent comment c'est important pour moi, les sciences pures. C'est là que ça se passe, l'innovation. Je vais en profiter aussi pour saluer Pierre Cossette, le recteur de l'Université de Sherbrooke, qui, lui, était avant responsable de la faculté de sciences de la vie en médecine. Donc, lui aussi est en sciences pures. Et on a des gens de l'Université de Montréal, de l'Université de Laval aussi. Vous savez, on réalise pas souvent qu'au Québec,
pour une population de 8,5 millions d'habitants, on a 4 belles facultés de médecine. Et ça explique pourquoi, on voyait tantôt des chercheurs, là, 50 de la recherche dans ce secteur-là, ça se fait au Québec. Hein? Quand on regarde au Canada, 50 de la recherche se fait au Québec. Donc, on est vraiment un peu comme dans le secteur aéronautique. C'est vraiment un créneau qu'on a développé. Bien sûr, je veux saluer Stéphane Bancel. Bon, là aussi, il y a comme une connexion spéciale parce que Stéphane vient de Marseille. Bon, oui, maintenant, le siège social de Moderna est à Cambridge, au Massachusetts, mais je suis certain que ça lui fait plaisir de venir passer un petit peu de temps au Québec, en français. Même chose pour Patricia, qui est responsable de Moderna Canada. Donc, quelle belle journée! Je disais à Justin tantôt, vous savez, on se parle beaucoup, Doug Ford et moi, le premier ministre de l'Ontario, et après l'avoir un peu étrivé le printemps passé avec nos Canadiens versus ces Maple Leafs, vous comprenez bien qu'actuellement, c'est exactement le contraire qui se passe. Il nous parle de ses Leafs, et puis il se moque un peu de nos Habs, nos Canadiens. Mais aujourd'hui, hein, ça me fait plaisir de dire que le Québec a gagné la bataille pour l'usine de Moderna. Donc, quelle belle annonce! Une usine de 180 millions de dollars. Puis ça ne sera pas en Ontario, ça va être au Québec, Doug. Donc, belle victoire! Justin saluait François-Philippe. Moi, je vais saluer Pierre Fitzgibbon. Ceux qui connaissent un petit peu Pierre Fitzgibbon savent que c'est un gars convaincant. Il en a passé du temps sur Moderna, puis c'est beaucoup grâce à lui. François-Philippe, il fallait qu'il fasse attention parce qu'il représente tout le Canada. Nous, on n'a pas fait attention, on a beaucoup insisté et je pense que je dois te dire un grand bravo, Pierre, pour avoir réussi ce coup-là. Ouais. Puis vous savez, c'est une belle nouvelle économique, puis c'est une belle nouvelle aussi pour l'autonomie du Québec. Donc, commençons par l'économie. Bien sûr, on essaie de développer ce créneau des sciences de la vie. Ça part bien en ayant nos 4 facultés de médecine ou de sciences de la vie. Puis on est en train de développer quand même, appelez ça une grappe, appelez ça un secteur stratégique, appelez ça comme vous voudrez, mais quand même au Québec, dans les sciences de la vie, on a 700 entreprises puis 36 000 employés dans le secteur des sciences de la vie. Donc, c'est quand même une masse critique qui est importante. Et le défi qu'on a souvent, je le disais tantôt, c'est de rapprocher nos universités des entreprises pour commercialiser la recherche. On a, au Québec, pendant longtemps, été très bon. Là, quand on regarde les statistiques en pourcentage du PIB, on est très bon en recherche. Quand on regarde du côté de la commercialisation des brevets, bon, on a encore du travail à faire. C'est pour ça que Pierre travaille très fort sur des zones d'innovation, incluant à Sherbrooke en sciences quantiques. Pas quantique, mais bien quantique, Pierre. Et bien, on espère en avoir une à Montréal très bientôt en sciences de la vie. Là. Pierre travaille très fort là-dessus. Donc, bonne nouvelle économique, mais bonne nouvelle aussi du côté de l'autonomie. On a vécu 2 ans pas facile. Christian est là pour en témoigner, où on cherchait des masques, où on cherchait des blouses, après ça on cherchait des vaccins. Donc on a eu comme notre leçon qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Donc, quelle belle nouvelle pour notre autonomie de dire qu'on aura 7 usines de Moderna pour des vaccins fabriqués ici. Puis moi aussi, je vais en profiter pour féliciter Moderna parce que je pense qu'on a eu Moderna et Pfizer. Là, je sais qu'il ne faut pas insister trop sur Pfizer, mais franchement, pensez à ça. Le
peu de temps que ça a pris pour développer le vaccin, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire ce que ces gens-là ont fait. Puis aujourd'hui, bien, ça nous permet, même s'il y a encore de la contagion, que ça soit moins grave parce que beaucoup de gens sont vaccinés. Donc, on vous dira jamais assez merci. Donc, je termine en vous disant que je suis très content. Évidemment, mes amis savent comment un de mes grands objectifs, c'est d'éliminer l'écart de richesse avec l'Ontario. Hein? Ils sont tannés de m'entendre ça, Guy Leblanc aussi. Mais on a réussi, depuis 3 ans et demi, à faire passer ça de 16 d'écart dans le PIB par habitant à 13 Puis là, ben, moi, je compte sur les sciences de la vie. On compte aussi sur tout ce qu'on peut appeler l'économie verte. Vous voyez que Pierre, ce matin, parlait de la filière batterie. Là, il est rendu qu'il attend plus 7 milliards, il attend 10 milliards d'investissements, François-Philippe. Donc, notre écart de richesse va se diminuer. Et, ben moi, je pense que c'est une question de fierté. Évidemment, créer de la richesse, c'est pas une fin en soi, mais ça nous donne les moyens pour donner des services à toute la population, des services de plus en plus de qualité. Donc, je suis content de voir aujourd'hui le Québec gagner. Merci tout le monde. Là, je ne sais pas si c'est à moi à faire ça, mais je pense que je vais présenter Stéphane Bancel, donc le président et copropriétaire, quand même pas rien, de Moderna. Bonjour à tous et à toutes. Monsieur le Premier ministre Trudeau, Monsieur le Premier ministre Legault, Monsieur le ministre, distingués invités, bonjour. Madame, merci beaucoup de nous recevoir dans cette extraordinaire université. En tant que francophone et admirateur du Canada et du Québec, c'est toujours un grand plaisir pour moi que de visiter cet endroit vraiment magique. Et encore plus aujourd'hui pour cette nouvelle historique. C'est un beau projet dans un beau pays. The Government of Canada was one of our first global partners in the very early days of COVID. Very few people remember that. But the Government of Canada was one of the first couple countries in the world to place an order and to help the rest of the planet by providing us an advance purchase to use the money to buy raw materials. People forget. Moderna was losing money in 2020. We didn't have the financial strength to get this industrial machine going. And Canada was one of the few couple countries here to help. We were always impressed with the vision of the Canadian government, the sense of purpose for being ready for the next pandemic, which is what this factory is also about, and how much the government cares about the good health of the people of Canada. Nous avons été très impressionnés par le gouvernement du Québec aussi, qui a déployé des efforts sans précédent, comme vous l'avez dit tout à l'heure, Monsieur le Ministre, pour soutenir la population pendant la pandémie. Nous sommes ravis de l'accueil chaleureux que nous avons reçu et nous sommes vraiment très excités de pouvoir construire cette usine et de construire une relation pour les décennies qui viennent avec la communauté du Québec. C'est donc un grand plaisir que cette annonce de ce partenariat stratégique de 10 ans qui, une fois mise en œuvre, permettra au Canada d'avoir sur le sol canadien une usine d'ARN messager permettant de fournir des vaccins contre les maladies respiratoires, d'autres maladies infectieuses, mais aussi d'être prêt pour une éventuelle épidémie ou pandémie, God forbid. L'usine que nous annonçons va donc permettre de faire beaucoup de produits, and we think this strategic tool for the Government of Canada and for the country will be really interesting. You mentioned the speed, Monsieur le Ministre, at which we and our colleagues at Pfizer went. It is because people worked really hard, of course, and a lot of people in governments like Health Canada, Canada Santé has been really wonderful helping us in the collaboration to save every hour, to save every day. But the other piece that was unique was the technology, the science. In the first time in the history of medicine, we have a molecule which is an information molecule. And that changes everything. It is like going from Blockbuster to Netflix. It is a change of paradigm.
and we're bringing this technology to Canada, which we're very excited about. L'autre chose très importante dans cette collaboration, c'est bien sûr la recherche et le développement. Comme c'est une molécule d'information, la molécule d'ARN messager, nous voulons la mettre à disposition des meilleurs scientifiques du monde. Et nous avons été ravis, il y a quelques semaines uniquement, de signer un accord avec l'Université de McGill pour permettre de fournir aux scientifiques de McGill l'accès à la technologie vaccin de Moderna avec exactement les mêmes composantes technologiques et chimiques que le vaccin que beaucoup d'entre vous ont reçu. Comme ça, les scientifiques ici, avec leur expertise, peuvent développer de nouveaux vaccins, littéralement faire le design de ces vaccins sur Internet, sur une plateforme sécurisée. L'information va à Boston, où nous fabriquons en quelques semaines les vaccins qui reviennent par FedEx dans les laboratoires ici pour être testés physiquement par les experts dans ces virus. Quand il y a des bonnes données précliniques, on est en fait capable très rapidement de fournir le vaccin pour démarrer des études cliniques qu'on aimerait aussi faire au Canada. Donc c'est un accord de recherche, vraiment pour tisser sur le réseau extraordinaire scientifique qui existe dans ce pays, au niveau clinique et après industriel bien sûr, pour avoir toute la chaîne, pour pouvoir aider le plus de gens possible au niveau de la santé, au niveau du Canada, mais aussi du reste de la planète. Nous vous remercions énormément pour la confiance que vous avez donnée à nos équipes et à la société. Et nous sommes vraiment très excités des prochains trimestres, des prochaines années, des prochaines décennies de travailler ensemble pour aider le plus possible d'améliorer la santé des gens au Canada, bien sûr, mais aussi des gens à travers le monde. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Stéphane, pour ta visite aujourd'hui. Monsieur le Premier ministre Trudeau, Monsieur le Premier ministre Legault, merci. Monsieur les ministres, merci. Madame Fortier, merci beaucoup. Et j'aimerais aussi saluer les gens du gouvernement qui ont travaillé très, très fort à faire de cette annonce aujourd'hui une réalité, donc tant au fédéral qu'au provincial, qui nous écoutent probablement aujourd'hui via la télévision. Donc, merci beaucoup. Le Canada est un pays très important, un marché très important et stratégique pour Moderna. C'est un des premiers pays dans lequel nous avons établi une équipe locale entièrement dédiée aux activités canadiennes de l'entreprise. La diversité de la population, la grande expertise de sa communauté de recherche scientifique donne l'opportunité de travailler avec des experts de classe mondiale afin de développer le potentiel de notre technologie d'ARN messager. L'annonce d'aujourd'hui témoigne de la relation étroite que nous avons formée avec le gouvernement du Canada, et ce dès le début de la pandémie, comme en parlait Stéphane. From procurement of vaccines to Health Canada collaboration to logistics of bringing vaccines to Canada, it's been a real, true partnership. And I do want to take a minute to share that in addition to the announcement we're making today, we're really proud to announce that we filed to Health Canada last night our dossier to ask for the extension of the indication for a vaccine so that we could protect potentially infants as early as 6 months of age. So it's now in the hands of Health Canada. So today's announcement and partnership takes the learnings and experiences of the past 2 years and turn them into a tangible asset that will protect the health of Canadians from respiratory diseases and potentially future pandemics. It means that Canadians can have secure, onshore, direct access to Moderna's technology through vaccines for future pandemics and health emergencies. We will also work with government agencies and other collaborators to partner around pandemic preparedness. C'est le corps de l'annonce aujourd'hui, c'est vraiment d'être prêt pour des futures pandémies potentielles. Aujourd'hui, nous jetons aussi les bases d'une relation durable avec le gouvernement du Québec. L'usine que nous ouvrirons bientôt ici va non seulement fabriquer des vaccins, mais va aussi soutenir le développement de l'écosystème local de biofabrication. Des centaines d'emplois vont être créés, de la construction aux opérations de l'usine, à la recherche et développement. Ils vont contribuer à l'écosystème des sciences de la vie, en plus de développer une expertise de pointe en biofabrication de vaccins en ARN messager. We will also develop co-op and internships positions that are expected to be offered to universities in Quebec and in Canada, because again, we're committed to developing talent and expertise. We will also work with local partners to ensure continuity in the supply chain for the production of vaccines.
As Stefan mentioned, even before today's announcement, so the past 18 months have been a little busy fighting the pandemic and putting the foundation to today's announcement, in addition to working with universities on collaboration. So we announced about a month ago a collaboration with the University of Toronto. And also we announced also a month ago a collaboration with McGill to give them access to our mRNA Access program. We're also conducting 5 clinical trials currently in Canada, from infectious disease to rare diseases, and this is just the beginning. So this is just putting the foundation for what more to come. This Government of Canada and Moderna strategic partnership builds on this. It will have significant positive impact from a scientific expertise and economic development perspective, and create significant value in Canada, in Quebec, that goes beyond the sum of the parts of the collaboration. C'est la base sur laquelle le gouvernement du Canada et Moderna forment ce partenariat, qui va générer des avancées scientifiques majeures et des retombées économiques substantielles. Au-delà de chaque initiative prise une par une, cette entente sera bénéfique pour l'ensemble des Canadiens, des Canadiennes, des Québécois, des Québécoises. Moderna souhaite augmenter sa présence en établissant une usine de classe mondiale ici au Québec, afin de mieux préparer le Canada à des futures pandémies. L'annonce d'aujourd'hui est une bonne nouvelle, une excellente nouvelle pour tout le monde. Nous pouvons dire avec confiance que c'est le début d'une relation forte avec le gouvernement du Québec, le gouvernement du Canada, et que c'est seulement le début. Merci beaucoup. On va descendre et on va permettre... Là, c'est les ministres qui vont venir. Là. Je vais essayer d'être capable de vous voir, Monsieur le Premier ministre. Je vais me mettre comme ça. Bonjour tout le monde. Évidemment, grand plaisir d'être ici ce matin. Merci, Patricia, pour la présentation. C'est inspirant parce que finalement, on va inventer l'avenir des vaccins ici chez nous. Hein, c'est un peu ça le cadre de l'annonce avec M. Bancel. Hier, on dînait ensemble. On disait, dans le fond, on va l'inventer, l'avenir des vaccins. Et ça va se passer, M. Legault, ici, chez nous, dans la grande région de Montréal, au Québec. Alors, c'est un pas majeur, je dirais, pour tout l'écosystème de la recherche ici au pays. Monsieur le Premier ministre Trudeau, je me rappelle que vous avez fait une promesse solennelle. Promesse solennelle aux Canadiens durant la pandémie d'assurer la santé et sécurité de tous les Canadiens et les Canadiennes. Et je dirais aujourd'hui, ce matin, c'est un bel exemple. Parce que non seulement on assure la santé et la sécurité des Canadiens maintenant, mais pour les décennies à venir. Alors je pense, M. Bancel, vous comprendrez qu'on est très heureux. Monsieur le Premier ministre Legault, toujours plaisir d'être avec vous pour faire avancer la science et l'innovation au Québec. Croyez-moi, comme le Premier ministre Trudeau le disait, il y a d'autres deals qui s'en viennent. Croyez-nous, on va continuer de travailler ensemble. Pierre et moi, on ne s'arrête jamais. On pense déjà à ce qu'on va faire la semaine prochaine. Monsieur Duclos, cher Jean-Yves, c'est un plaisir. Merci d'être là pour une collaboration, je dirais, exceptionnelle pour une annonce historique en santé. Cher Pierre Fitzgibbon, merci. On va continuer de bâtir ensemble les secteurs clés de l'économie. Vous pouvez compter sur nous. Il y a des choses qui s'en viennent encore. Monsieur Dubié, merci pour tout le travail durant cette crise-là, une crise sanitaire sans précédent, d'avoir gardé les Québécois et les Québécoises, les êtres chers en santé. Et bien évidemment, Mme Fortier pour l'Université McGill. C'est un plaisir de travailler avec vous. Les recteurs qui sont là avec nous aussi, merci d'être là parce que vraiment, un investissement comme celui-là, ça change l'écosystème. Hein, je me rappelle d'une publicité, ça change le monde. Ben ça change l'écosystème de recherche chez nous, ici au Québec, au pays. Le Premier ministre Legault en faisait état, alors c'est une grande nouvelle. Mais évidemment, les plus grands remerciements, vous comprendrez, vont à Moderna. M. Bancel, je pense que maintenant on peut se dire, cher Stéphane, je me rappelle de notre tout premier échange par texto, le 2 février 2021 à 16h58, où je vous disais « Merci pour l'excellente discussion. Je suis inspiré par la vision et résolu à la réaliser ensemble. » Et je peux vous dire aujourd'hui, les gens le constatent, mission accomplie. Et s'il y a une chose que je peux vous promettre, c'est de vous appeler un peu moins souvent dans les prochaines semaines, mais comptez sur moi et Pierre pour continuer de vous appeler régulièrement parce que, comme vous le disiez, on a des ambitions à long terme sur plusieurs décennies pour faire fructifier. Parce qu'un investissement comme celui-là, un investissement fort, il faut le faire fructifier sur plusieurs décennies. Mais pour les gens qui nous regardent à la maison, on s'entend tous, on n'a pas choisi, bien évidemment, le moment de cette pandémie.
C'est bien évident qu'on ne choisira pas non plus le moment de la prochaine pandémie, le cas échéant. Mais il y a une chose que nous pouvons choisir et que nous avons choisi de faire, c'est d'être mieux préparés et d'être plus résilients. Et c'est exactement ce que l'annonce d'aujourd'hui fait. C'est-à-dire, c'est la résilience à long terme pour être sûr qu'on puisse assurer la santé et la sécurité de tout le monde. Ce qui est formidable, et les premiers ministres l'ont évoqué, M. Bancel, Patricia aussi, c'est qu'en plus de fabriquer des vaccins à ARN messagers ici au Canada, Moderna va aussi investir massivement en recherche et développement et faire des tests cliniques ici chez nous. C'est donc tout l'écosystème de recherche, comme ici à l'Université McGill, là, vous en parliez, Mme Fortier, partenariat intéressant, M. Bancel, vous en faisiez état. C'est tout l'écosystème qui va bénéficier directement de cet investissement de plusieurs centaines de millions de dollars. Donc, on parle d'un investissement phare dans la recherche et développement parce que, vous savez, faire une usine, c'est une chose, mais pour tous ceux qui sont dans le domaine de la science, ce qui compte, c'est la recherche et développement. Et ça, il y aura des investissements de plusieurs centaines de millions de dollars. And with today's announcement, we are bringing the partnership we have with Moderna, as you can see, to another level. We are strengthening our biomanufacturing and life science sector across the nation. We are bringing more well-paying jobs right here in Canada, and we're ensuring that we'll be ready to face other health crises with solutions that will be developed right here at home. En 2 ans, vous l'avez vu, nous avons annoncé environ 2 milliards de dollars en projets dans ce secteur et conclu plusieurs ententes, que ce soit avec des compagnies comme Sanofi, je pense que vous mentionnez Novavax aussi, Monsieur le Premier ministre. On a aussi, bien évidemment, Moderna aujourd'hui. Mais ce qu'on a, ces compagnies-là viennent s'ajouter, je dirais, à un écosystème canadien qui, lui, est en pleine croissance avec des entreprises comme Providence, des entreprises comme Abcelera et, évidemment, des entreprises comme BioVectra du côté de l'Atlantique. Mais il y a une chose que les gens qui nous regardent, les Canadiens et les Québécois, sont tout à fait en droit de se demander si nous sommes mieux préparés aujourd'hui qu'il y a 2 ans. Avec un secteur des sciences de la vie en plein essor, l'importance de l'annonce de Moderna ce matin, la réponse est retentissante. Oui, nous sommes mieux préparés aujourd'hui, pas seulement pour la situation actuelle, mais évidemment pour les décennies à venir. Alors, en terminant, je dirais, saisissons les opportunités d'être plus résilients, continuons d'être ambitieux comme on doit le faire dans le domaine des sciences de la vie et continuons de faire du Québec et du Canada un endroit de choix dans le monde pour faire croître le secteur des sciences de la vie. Merci tout le monde. Merci M. Bancel, Patricia. Je vais maintenant demander à mon collègue, le ministre Duclos, de venir s'entretenir. Monsieur le ministre. Bonjour tout le monde, bonjour à toutes et à tous et good morning everyone. Et comme on l'a entendu, tout le monde est très heureux ce matin et ça tombe bien, on a choisi la bonne semaine puisque cette semaine, c'est la 20e édition de la Semaine nationale de promotion de la vaccination pour célébrer le rôle de protection de la vaccination pour la santé individuelle et la santé collective. La vaccination a sauvé plus de vies au Canada au cours des 50 dernières années que toute autre forme d'intervention médicale. Comme on sait aussi avec la COVID-19, la vaccination est aussi l'une des interventions en santé publique les plus rentables qui soient d'un point de vue économique. With more than 31 million individuals in Canada having received their primary series of vaccination against COVID-19, we now have abundantly seen the power of vaccination. Aux États-Unis, où le taux de vaccination est plus faible qu'ici au Canada, on estime par ailleurs que les vaccins ont sauvé plus de 1,1 million de vies, et ce seulement en 2021. Nous nous souvenons très bien aussi des défis auxquels nous étions confrontés à peu près au même moment l'an dernier, quand plusieurs pays de l'Union européenne, et Stéphane s'en souvient très bien, ont imposé des restrictions à l'exportation des vaccins qui y étaient fabriqués. En pandémie, ce genre d'incertitude présente des risques bien réels, sanitaires et économiques. Et souvenons-nous, par exemple, qu'au plus fort de la crise de la COVID-19, cette crise causait des pertes économiques de près de 2 milliards de dollars par semaine au Canada. Le Canada doit donc être davantage résilient et davantage solide en matière de développement et de production de vaccins.
With this new Moderna facility, Canada will now have more timely and more secure access to domestically produced mRNA vaccines to respond in the event of future health emergencies, including future pandemics. La présence de Moderna au Canada profitera également, comme on l'a entendu, aux institutions de recherche et aux chercheurs canadiens de tout le pays par le biais de magnifiques partenariats scientifiques. À moyen terme, le Canada tirera aussi profit de son étroite relation avec Moderna pour concevoir des vaccins et des médicaments pour lutter contre des maladies comme la grippe, le VRS, le VIH et le cancer, ainsi que contre plusieurs maladies rares, des avancées qui pourront non seulement profiter aux Canadiens, mais aussi à toute l'humanité. En terminant, le grand scientifique français Louis Pasteur disait que la science n'a pas de patrie parce que le savoir est le patrimoine de l'humanité. Évidemment, le grand Louis Pasteur avait raison. Mais nous sommes néanmoins très fiers que le Canada et le Canada soient maintenant une nouvelle patrie pour Moderna au bénéfice de notre pays et de toute l'humanité. Merci. Bonjour tout le monde. Être l'avant-dernier requiert d'être succinct, je vais l'être. Alors, Madame Fortier, heureux d'être ici avec vous. Monsieur le Premier ministre Trudeau, mon Premier ministre, Monsieur Legault, collaborateur, Monsieur Duclos, mon très proche collaborateur, François-Philippe, toujours heureux d'être avec toi. Christian, notre ministre de la Santé. Patricia et Stéphane, heureux d'être ici avec vous aujourd'hui. Ça fait plusieurs mois, comme M. Legault le disait, qu'on est dans la course pour attirer Moderna au Québec. Alors, je suis très heureux que le fil d'arrivée soit ici, à Montréal. D'ailleurs, j'en profite pour souligner que mes proches collaborateurs sont ici. M. Guy Leblanc, président de l'Investissement Québec, et Hubert Bolduc, président de l'Investissement Québec international. Je vois même Mme Claveau, qui est en charge de la santé au ministère. C'est un travail d'équipe phénoménal. Depuis la pandémie, l'économie mondiale traverse évidemment une période de changement important. Les chaînes d'approvisionnement sont fragiles et ce qu'on n'a pas connu depuis très longtemps. Et le Québec, évidemment, n'a pas été épargné. Ça incite naturellement les gouvernements à développer des sources locales d'approvisionnement, surtout pour des produits stratégiques. Au début de la crise, les chercheurs et les industriels se sont mobilisés pour produire du matériel médical et développer des traitements, dont évidemment les vaccins. Cette collaboration a mené, comme on l'a dit tantôt, à des grandes réalisations. L'une des plus remarquées a été le vaccin ARN messager de Moderna pour combattre la COVID-19. Quand la pandémie a commencé, il n'y avait aucune usine canadienne qui pouvait fabriquer des vaccins basés sur cette technologie. Mais ça va changer, évidemment, avec l'investissement de Moderna dans le Grand Montréal. Le Québec deviendra une des rares centres d'expertise mondiaux en ARN messager. C'est un pas de géant pour notre industrie des sciences de la vie. Le Québec devient un pôle nord-américain dans le domaine des vaccins et de la biofabrication. Nous en sommes très fiers. Le marché des thérapies de l'ARN est voué à une croissance importante dans les prochaines années. La présence de Moderna stimulera aussi la croissance de toute notre industrie des sciences de la vie ici au Québec. Le projet va générer des nouveaux partenariats de recherche dans le domaine de la biofabrication. Avec la nouvelle stratégie québécoise des sciences de la vie, que je vais annoncer bientôt avec mon collègue M. Dubé, on veut d'ailleurs générer plus de synergie entre le milieu de la recherche, nos entreprises, pour relever les grands défis de la santé. On va y parvenir en attirant et en favorisant davantage de projets comme celui de Moderna qui auront un impact structurant pour l'économie québécoise. Je termine donc en souhaitant un bon succès à toute l'équipe de Moderna pour la suite. Bienvenue chez nous et bienvenue au Québec. On est fiers de vous accueillir. Merci. De passer le dernier, ça requiert encore plus de brièveté. Monsieur Trudeau, Monsieur le Premier ministre Legault, chers collègues ministres fédéral, Pierre, et
Madame Fortier, c'est un plaisir d'être ici aujourd'hui. Je pense qu'on a de la misère un peu à cacher nos émotions. Et j'aimerais en profiter pour remercier aussi tous ceux qui sont assis ici, mais tous ceux qui nous regardent, parce que je pense que dans le réseau de santé aujourd'hui, il y a plusieurs personnes qui vont saluer cette annonce-là comme une étape importante pour le Québec dans notre réseau de santé. Et j'aimerais vous dire, M. Bancel et Mme Gauthier, comment on est content de vous avoir ici aujourd'hui avec nous. La pandémie nous a appris plusieurs choses. On va se concentrer aujourd'hui sur les bonnes choses. Et ce qu'on a appris lorsqu'on avait des enjeux importants d'autonomie en termes de... Le premier ministre en a parlé, M. Legault, en termes d'autonomie dans l'approvisionnement, on s'est rendu compte qu'il était important non seulement de se diriger vers une façon plus autonome de s'approvisionner chez nous, mais que c'était important d'avoir des partenaires qui nous supportaient dans des moments difficiles, lorsque l'économie est mondiale et que la compétition est mondiale. Je me souviens très bien, puis je tiens à le dire aujourd'hui, les premiers mois de 2021, lorsque, enfin, on avait, M. Trudeau, vous vous souvenez, de nos premiers vaccins qui étaient arrivés au compte-gouttes au début, d'avoir une partenaire, puis je le souligne, Mme Gauthier, je me souviens de longs appels qu'on avait avec vous, avec notre équipe, et vous disiez, on est au début, mais on va vous appuyer. Puis je me souviens qu'il y a eu un support incroyable de votre part, puis on le faisait en français, ce qui était assez extraordinaire, mais aussi d'avoir cet appui-là tous les jours. On vous rappelait, vous nous rappeliez, vous nous donniez du suivi. Puis ça, je pense que c'est important de le dire. Et ce qui m'amène à dire qu'aujourd'hui, puis je vais terminer là-dessus, aujourd'hui est une consécration de deux choses. Comment maintenant on va devenir plus autonome, mais une consécration avec un partenaire de classe mondiale pour le Canada, mais aussi pour le Québec. Et je pense que ce que vous nous avez fait en 2021 et que vous continuez de faire, je pense que c'est une consécration, grâce à toute l'équipe qui est ici aujourd'hui, de ce partenariat qu'on va faire maintenant dans les prochaines années pour la santé de tous les Canadiens, mais aussi de tous les Québécois. Alors, merci beaucoup à tout le monde. Merci. Merci. J'invite tous les participants à retourner sur la stage. Merci. Et nous avons maintenant 20 minutes pour des questions des médias. C'est une limite d'une question suivie par journaliste. On va commencer avec la première question. Bonjour, Sébastien Desrosiers de Radio-Canada. Ma question est pour M. Trudeau. Une question en deux volets, si vous le permettez. D'abord, où va être implantée, construite cette usine de Moderna exactement dans la région de Montréal? Et l'autre volet de ma question, c'est Moderna, c'est une entreprise américaine. Est-ce qu'on n'aurait pas pu développer un outil 100% canadien? Tout d'abord, par rapport à la décision précise de Moderna, on est très content qu'ils aient annoncé qu'ils vont investir d'abord au Canada. Je comprends, c'est une très belle nouvelle pour le Québec et pour McGill, mais c'est une très bonne nouvelle pour le Canada en général. Et c'est ça qu'on souligne. C'est vraiment une bonne nouvelle pour tout le monde à travers le pays. Ce sera ici dans le Grand Montréal, mais c'est une décision que va prendre Moderna en temps et lieu. Par rapport à une production canadienne, oui, on est d'accord. Et on sait que depuis le début, ce qui était important dans cette crise, dans cette pandémie, c'était justement d'aller chercher la plus grande diversité possible, de solutions possibles pour s'assurer que le Canada puisse passer à travers. Donc, le gouvernement canadien a signé plus de contrats avec plus de compagnies de vaccins dès le début que quasiment n'importe quel autre pays. Et ce que ça a donné, c'est que, entre autres, ces investissements avec Moderna qu'on a fait de façon très proactive ont permis à une compagnie qui était un peu dans ses débuts de production de vaccins, ils avaient fait beaucoup de recherches, mais dans ses débuts de production, d'accélérer leur travail pour pouvoir livrer plus rapidement, pas juste au Canada, mais à travers le monde. Donc, on a compris dès le début l'importance d'investir dans les chercheurs, dans la science, dans les solutions dont on avait besoin. Et oui, on a investi dans des compagnies internationales, mais on a aussi investi dans les compagnies ici au Canada et on continue de s'assurer que ce qu'on est en train de faire
y compris avec cette annonce aujourd'hui, c'est de contribuer à l'écosystème de recherche et de production dans l'industrie des sciences de la vie et de la biotechnologie. Il y a des gens qui vont travailler à Moderna, qui vont développer ces capacités-là, qui vont quitter Moderna pour commencer leur propre petite entreprise dans 10 ans, dans quelques années. Il y en a d'autres qui vont arriver. On crée un milieu où il y a une effervescence de recherche et de production qui va contribuer évidemment à l'économie ici à Montréal, au Québec, au Canada, mais aussi contribuer aux solutions qu'on peut retrouver dans le monde. Merci pour la question. Prochaine question. Bonjour, Annie Guillemette au 98.5. Ma question s'adresse aux gens de Moderna à qui voudra bien répondre. J'aimerais juste aller un petit peu plus loin dans le lien entre McGill et Moderna. Est-ce que les recherches de McGill sont automatiquement dirigées vers votre compagnie? Si oui, ça vaut combien tout ça? Bonjour madame. Donc effectivement, ce qu'on essaie de faire avec la technologie Moderna, c'est d'accélérer le développement de vaccins pour le monde entier. Et on pourrait prendre une approche très traditionnelle qui est de dire on va tout faire dans Moderna. Mais l'approche qu'on prend est exactement opposée. C'est de dire à travers le monde, au Canada et dans d'autres pays, à travers les universités qu'il y a au Canada, il y a des scientifiques qui ont passé toute leur vie sur un virus. Ils ou elles connaissent ce virus par cœur. Et donc ce qu'on essaie de faire, c'est créer une collaboration où on apporte la technologie Moderna, qu'ils n'ont pas. Eux, ils apportent leur savoir et leur connaissance sur un virus que nous n'avons pas, pour ensemble collaborer et aller plus vite. Parce que si eux, ils devaient inventer la technologie Moderna, l'ARN messager, l'usine et tout, ça prendrait des années et des milliards de dollars d'investissement. Il faut voir que Moderna, avant le lancement du vaccin, a nécessité 3 milliards de dollars d'investissement en R&D pour que la technologie soit peaufinée et testée en clinique plusieurs fois pour être prête pour en fait cette pandémie. Et donc il y a des compétences scientifiques extraordinaires dans les universités que je pense ne sont pas assez utilisées dans le monde traditionnel, le monde analogue traditionnel de la pharma, où c'est beaucoup plus compliqué. L'extraordinaire opportunité qu'on a tous ensemble pour le bien-être de la planète au niveau santé, c'est qu'on est vraiment en train de se transformer la médecine en une médecine digitale, où cette molécule d'information peut être codée très rapidement. Comme vous le savez, on a développé en 48 heures le vaccin contre la Covid, sans jamais avoir eu le virus dans nos laboratoires. On n'a jamais eu le virus dans nos laboratoires. On a eu l'information génétique du virus qui a permis à nos scientifiques sur des ordinateurs de décider le design du vaccin et donc après de l'envoyer à la production. Et donc cette collaboration qu'on essaie de faire, parce que notre seul objectif à Moderna, notre obsession pratiquement, c'est l'accélération des médicaments pour aider les gens. Comme vous l'avez entendu, on travaille non seulement sur des vaccins. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a plus de 200 virus qui ont des conséquences néfastes sur l'homme. Il existe des vaccins contre à peu près uniquement 20 de ces 200 virus. Donc on a un gros travail à faire au niveau global en collaboration. Mais aussi Moderna, c'est des produits en oncologie, des produits en maladies génétiques rares, des produits en cardiologie, en maladies auto-immunitaires. Donc c'est en fait une révolution technologique qu'on veut mettre en musique le plus vite possible grâce à des partenariats académiques pour le bénéfice des patients à travers le monde. Merci. Question de suivi. Non, ça va, on a déterminé qu'il n'y en aurait pas. Prochaine question. Oui, bonjour, Félix Lasserte, PMI, Journal de Montréal. Ma question est pour M. Legault sur un tout autre sujet. Je voulais revenir sur le port du masque. La santé publique est censée statuer la semaine prochaine sur le port du masque. Considérant que le Québec est la dernière province à l'imposer, est-ce que ça serait temps que le Québec lève l'obligation aussi? Mais comme vous savez, on suit la situation pandémique de très, très près. Le docteur Boileau a fait une présentation hier. On va avoir un nouveau rapport lundi soir prochain, comme on l'a chaque semaine. Puis il y aura une décision finale qui sera prise le 14 mai. Merci. Prochaine question, s'il vous plaît. Oui, bonjour, Henri Ouellet de la presse. Question pour M. Trudeau. Le gouvernement Legault réclame depuis les derniers jours le rapatriement de tous les pouvoirs là, en matière d'immigration, en particulier le regroupement familial, en plaidant que justement la survie du français au Québec serait
entrée en jeu. Comment vous comptez... En fait, est-ce que vous êtes prêt à répondre à cette demande-là du gouvernement du Québec? On est toujours prêt à répondre aux besoins d'avoir plus d'immigrants, y compris plus d'immigrants francophones au Québec et partout au Canada. Et c'est pour ça qu'on travaille avec les provinces, avec Québec, pour s'assurer qu'on puisse augmenter le nombre d'immigrants, y compris les nombres d'immigrants francophones. On sait qu'avec la pénurie de main-d'œuvre, avec la reprise économique après la pandémie, avec tous les défis auxquels on est en train de faire face, on a besoin d'en faire plus sur l'immigration. On va continuer d'être des bons partenaires là-dedans, mais c'est une compétence sur laquelle on va continuer de travailler ensemble et en partenariat. Oui, bonjour. Olivier Bourque, Journal de Montréal. Je vous regardais tous les deux. Monsieur Trudeau, vous devez faire attention, évidemment, parce que vous représentez autant Montréal que Toronto. Mais Monsieur Legault, vous avez un petit air taquin ce matin, je trouvais. Comme si vous êtes fier de votre coup. Alors, question à deux volets. J'aimerais savoir qu'est-ce qui a fait la différence, donc pour Montréal, en fin de course, face à la région de Toronto, par exemple. Et on a parlé d'un montant de 180 millions de dollars. Pouvez-vous nous détailler portion fédérale, provinciale et aussi de l'entreprise? Merci. Bien, tout d'abord, je veux souligner que oui, je suis gradué de McGill, oui, je suis fier Montréalais, mais c'est une bonne nouvelle pour tout le Canada. Et on a souligné à Moderna à quel point il y avait différentes régions du pays qui pourraient être très ouverts à accueillir cette usine-là et qu'on était là pour encourager justement l'investissement au Canada, puis que c'était aux provinces et à la compagnie elle-même de faire une détermination par rapport à où et comment investir. Pour nous, l'importance, ça allait être de bénéficier à tous les Canadiens, mais aussi d'augmenter un écosystème de sciences de la santé, de recherche, là où elle se trouve à travers le pays. Et c'est exactement ce qu'on a eu ici avec cette décision de Moderna. Bien, je veux peut-être revenir aussi sur une question qu'on a eue tantôt. Sur le rapprochement entre les universités et les entreprises. Vous savez, ça fait longtemps que je suis en politique. J'ai été ministre de l'Éducation, j'ai été ministre de la Santé, puis j'ai été ministre de l'Économie. Et il faut que ces trois ministères-là travaillent ensemble. Et je me rappelle d'un voyage à Stockholm, en Suède, où je leur avais demandé comment vous faites pour mettre ensemble l'Université de Stockholm puis des entreprises qui vont commercialiser des produits. Vous ne faites pas accuser là, de mettre les universités au service des méchantes entreprises. Puis la réponse avait été claire de dire, ça fait 25 ans que c'est réglé ça en Suède. Tout le monde a compris que de mettre ces joueurs-là ensemble, ça crée de la richesse pour le bénéfice de toute la nation. Et on a du travail à faire de ce côté-là au Québec. Puis, un des grands avantages qu'on a, c'est d'avoir 4 facultés de médecine. C'est extraordinaire, ça. Puis à Montréal, McGill, l'Université de Montréal, extraordinaire. J'oublie pas Sherbrooke et Laval. Mais, quand on regarde les chiffres, on fait beaucoup de recherches en pourcentage du PIB. Quand on regarde les brevets puis la commercialisation, bien, il y a comme une culture qu'il faut continuer de changer pour dire, travailler avec des entreprises, là, ça n'enlève rien aux universités. Au contraire, ça va permettre aux entreprises, aux universités d'en faire encore plus, puis d'être capable de commercialiser ça partout dans le monde, puis de créer des jobs payants ici. Donc, c'est ça qui est notre défi, puis c'est ça qu'on essaie de faire avec les zones d'innovation, de mettre des campus d'universités avec des entreprises qui travaillent ensemble. Tu sais, je me rappelle d'avoir vu ça à Stockholm, ils étaient même dans les mêmes bureaux, et c'était pour le bien de toute la société. Donc, il faut essayer de se dire, là, on n'enlève rien aux universités, puis les universités vont continuer à faire de la recherche fondamentale. Mais de faire de la recherche appliquée, puis de commercialiser, puis de créer des emplois payants, là, c'est bon pour toute la société québécoise. Sur le montant, le 180 millions, peut-être. Merci. Écoutez, ce qu'on a fait avec Moderna, c'est que
répondre à votre question aussi, il y a eu le cadre financier, évidemment, qui a aidé, mais tout le cadre aussi, la promotion qui a été faite par Investissement Québec, par le ministère de l'Économie et de la Santé, côté stratégique, a aussi été important pour la décision que Moderna a prise. Maintenant, par rapport aux chiffres, il y a un cadre financier qu'on a établi avec les équipes d'Investissement Québec et du ministère. Moderna est en train de finaliser le plan. Ils ont aimé le cadre, ils ont dit OK, on l'accepte. Maintenant, on va annoncer probablement dans les prochaines semaines, les prochains mois, quand ils auront déterminé le plan final, quelle va être l'aide du gouvernement. Il est prématuré de le faire parce qu'encore une fois, on est encore au niveau générique, mais le cadre est accepté et on va revenir aussitôt qu'il y aura un décret ministériel sur la situation. Mais globalement, c'est 180 millions. À peu près. Okay. Prochaine question. Oui, bonjour, Pierre Saint-Arnaud de la Presse canadienne. C'est pour M. Trudeau. C'est sur un autre sujet. Monsieur Trudeau, je suis curieux de savoir si le Canada songe, oui ou non, et si oui ou sinon, pourquoi, à sortir ses diplomates de Moscou, de l'ambassade canadienne à Moscou. Disons que dans une annonce-science, j'ai toujours l'espoir qu'on me pose une question comme c'est quoi l'ARN messager. Mais en tout cas, je suis content de parler de la situation en Russie avec l'Ukraine. Évidemment, ça continue d'être important de garder les communications ouvertes pour chercher une fin à cette guerre illégale que la Russie est en train de mener contre l'Ukraine. On est évidemment du côté de l'Ukraine. On continue à appuyer l'Ukraine dans sa défense, non seulement du territoire ukrainien, du peuple et de la culture ukrainienne, mais aussi des valeurs qui soutiennent nos pays à travers le monde, nos pays démocratiques. C'est important de rester ferme contre la Russie. Mais pour ce faire, c'est aussi très important de pouvoir garder les lignes de communication ouvertes et garder des contacts avec la population russe qui, eux, ont énormément de questions et de préoccupations, malgré toute la propagande russe, sur ce qui est en train de se passer en Ukraine. Alors, nous allons continuer d'assurer tout d'abord la sécurité des Canadiens qui travaillent à travers le monde, y compris à Moscou, mais nous allons continuer d'essayer de garder les lignes de dialogue, de communication ouvertes avec les Russes et même avec l'État russe. Est-ce qu'il y en a des discussions? Est-ce qu'il y en a des communications entre le Canada et la Russie? On continue de communiquer avec les gens dans la région. On continue de parler aux Russes dans la société civile, y compris, oui, il y a toujours des contacts entre les différents gouvernements à des plus bas niveaux. Pourriez-vous nous donner tout ça en anglais, s'il vous plaît? As always, we stand strongly with Ukraine against the illegal invasion, the illegal attacks by Russia on not just Ukrainian sovereignty, Ukrainian culture and language and Ukrainian people, but also on the foundation of the international rules-based order and the peace and stability that has led to tremendous advantages and opportunities for citizens, not just in our country, but around the world. We will continue to seek diplomatic de-escalation and solutions, and that means having people in dialogue and on the ground as much as possible. We have to make sure we're keeping Canadians working around the world safe. But we also want to continue to monitor closely how the Russian people are living this illegal invasion, despite all the propaganda that Russia is putting out throughout Russia. There are a lot of people with very real questions about what exactly is happening, what decision Putin has made, and having Canadian presences there to listen, to engage, is a good thing. Prochaine question. Véronique Lauzon, TVA Nouvelles. Ma question est pour vous, M. Trudeau, et si ensuite M. Legault peut réagir à votre réponse. Alors, Québec a présenté sa nouvelle mouture du troisième lien, le tunnel entre Québec et Lévis, dans sa forme actuelle telle que présentée. Est-ce que vous allez contribuer à la hauteur de 40 % telle que demandée par Québec? On est toujours là pour des investissements en partenariat avec les villes, les provinces. On a investi énormément au cours des dernières années en infrastructure, particulièrement en infrastructure de transport collectif. Et quand il y a des projets
qui s'avancent, on les regarde, puis on cherche si c'est quelque chose sur lequel on peut faire un partenariat. Je sais que le projet est en train encore de se fignoler et on prendra des décisions en temps et lieu, mais comme j'ai toujours dit, notre priorité, c'est toujours au niveau du transport collectif et ça va rester à ce niveau-là. Juste rappeler que dans le projet de troisième lien, donc, il y a un tunnel entre le centre-ville de Lévis et le centre-ville de Québec. C'est très important pour le transport collectif parce qu'actuellement, il y a 2 ponts où les gens sont obligés de faire un grand détour, ce qui n'est pas idéal pour l'environnement. Puis aux heures de pointe, bien, il y aura 2 voies sur 4, donc la moitié des voies qui seront pour le transport collectif. Et je pense qu'il est temps, avec le développement de la grande région de Québec, qu'on ait un lien entre la ville de Lévis et la ville de Québec. Puis évidemment, on va demander au gouvernement fédéral, entre autres, de participer au financement pour la partie, entre autres, transport collectif. Prochaine question. Hi, Morgan Lowry, Canadian Press. This is a question for Mr. Trudeau. Ottawa's interim police chief said this week that displays of symbols of hate like swastikas will result in charges. However, it's not actually against the law to display a swastika in Canada. The NDP is pushing for a ban on selling and displaying symbols of hate with a private member's bill. Will you support this ban, or will you bring in your own bill? I think it's extremely important in Canada to continually defend the freedom of speech, the freedom of peaceful assembly. It's a cornerstone of our democracy. Canadians need to be able to express their agreement or disagreement with governments, with policies, with perspectives out there, and that's something that we will always defend. It is not legal to incite violence or to propagate hateful messages. There are laws against that, and we trust the police to enforce the laws as necessary when it comes to this weekend, when it comes to any given day. So you don't believe there's more needed? Sorry, there's always more to do to keep Canadians safe, to fight against intolerance and hatred. We put in the budget, for example, announced recently money towards making it illegal to deny or to minimize the Holocaust in this country. We've seen a really concerning increase in anti-Semitism, in anti-black racism, in anti-Asian racism, in Islamophobia everywhere across the country. And as a government, we will always stand with Canadians to defend their basic rights, to make sure that they are free from harassment and hateful actions and speech, and we certainly will work across the government, across parties, across orders of government to ensure that we're making that very clear for all Canadians.